l'atelier sur électrifier nos autobus scolaires. Je m'appelle May Martinez, je travaille avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Je suis la coordinatrice de l'Alliance d'éducation. Je travaille avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et je travaille comme la coordinatrice de l'Alliance pour l'éducation à la viabilité. So today we are joined by André Muse, who will be Aujourd'hui, il y aura André Muse qui va interpréter pour nous aujourd'hui. André Muse. So you can look for the globe icon. Alors, cherchez l'icône du globe en bas à droite de l'écran. Et à droite pour le petit globe. Click on it and select English or French. Cliquez et sélectionnez anglais ou français. Alors, il y a Autumn Downey est là parmi nous. Elle est stagiaire à temps plein et travaille à temps partiel comme la coordinatrice du changement climatique. Elle est certifiée à le premier soin en milieu sauvage. Elle est enthousiaste quant à l'apprentissage et connaît de nouveaux défis. Et elle voit les erreurs comme de belles occasions pour de la croissance. Alors, avant de continuer, je voudrais faire une courte reconnaissance des terres. Le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick et sa programmation prend place sur le territoire non cédé ancestral des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik et Passamaquoddy. Sur ces terres, nous sommes partenaires en vertu d'un traité appelé le traité des pays amitiés qui garantit aux peuples autochtones un partage égal, équitable des eaux et des terres. Ce traité n'a pas été respecté par les colons depuis des siècles. Ils ont volé les terres et c'est maintenant le moment de soutenir les peuples alors qu'ils réclament leur culture, langue et terre. Alors ensuite, on va revoir les objectifs de l'événement et l'ordre du jour. Alors tout d'abord, il y aura une présentation sur les autobus scolaires électriques. Il y aura une démonstration d'un plan de cours qui démontre comment vous pouvez intégrer ces autobus-là dans vos programmes d'études. Création d'activités et réseautage en petits groupes, un réseautage rapide et des notes d'allocution de clôture. Et les objectifs d'aujourd'hui, afin que nous ayons tous un niveau de base sur les autobus scolaires électriques et de faire une activité que l'on puisse proposer aux enfants et l'occasion de rencontrer des gens qui partagent les mêmes types d'avis, de continuer de travailler ensemble. Alors, je vous cède la parole à Autumn. Merci. Mais peut-être que j'ai sauté, peut-être que j'ai sauté trop d'étapes, mais ça va. Bonjour, je m'appelle Autumn Downey. Comme disait May en me présentant, je suis ravi de représenter le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick. Et il y a deux choses qui me passionnent, l'éducation et la santé et le bien-être de notre environnement. Alors, avant de commencer, je veux que tout le monde sache que ça va être une présentation davantage interactive. Votre participation sera hautement appréciée et nous allons faire un aperçu des autobus scolaires alimentés par le diesel et l'électrique. Quelles sont les capacités, comment lier l'éducation et les autobus scolaires électriques et là, la conclusion. Alors, commençons. C'est un sondage Menti. Alors, si vous avez un iPhone, vous pouvez le scanner ou si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez faire une recherche pour menti.com et utiliser le code à l'écran. Et vous pouvez faire cela. D'accord. Alors, la première question, quelle est la première chose qui vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot école?
Vous pourriez lire les questions et là, on pourra répondre si vous voulez le faire comme ça. Voici ma question. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot école? Les enfants. Anyone else? Autre personne? Quelqu'un d'autre? A place to learn. Une place où l'on peut l'apprendre? Ah oui. Jordan says learning. Learning. L'apprentissage. So I'm hearing a lot about, On education. parle beaucoup d'éducation, un endroit où les jeunes peuvent se rendre. C'est là où ils vont apprendre, ils vont passer beaucoup de temps là-bas. Ensuite, qu'en est-il du mot environnement? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? L'extérieur, les arbres, la nature. Amanda says protect. Amanda Jordan dit says nature. protéger et Jordan dit nature. Ah, c'est bien. La conservation. J'adore le mot conservation et protéger. C'est précisément l'une de mes passions. Ce sera lié au milieu des ONG environnementales. J'espère que ces deux-là vont figurer dans ce discours sur les autobus scolaires électriques. L'autobus scolaire, voilà, l'autobus scolaire a été créé en 1925. Le premier était en bois, en fait. Ça m'a beaucoup intéressé, ça. Au fur et à mesure que la technologie s'est avancée et que le milieu est devenu plus sécuritaire, en 1939, c'est l'autobus scolaire jaune qui est un peu la norme pour l'éducation au Canada. C'est maintenant la nouvelle norme en matière de sécurité et de fiabilité pour les élèves. Et là, pendant les ans 2000, on a augmenté la technologie, on a obtenu de meilleurs autobus scolaires. Et ces autobus scolaires ont joué un rôle essentiel de faire que les jeunes se rendent chez eux jusqu'à l'école de façon sécuritaire. Même si cela paraît fiable, les autobus scolaires traditionnels alimentés par l'essence donnent lieu à beaucoup de tort pour la santé publique et l'environnement. Le parc actuel des autobus scolaires est dominé par les autobus alimentés au diesel. Oui, peut être efficace et fiable, mais quand est-ce que la fiabilité prime, quand est-ce que l'efficacité prime sur la santé de nos enfants? Et maintenant, vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises que les autobus scolaires alimentés par le diesel ont un grand impact sur la santé des jeunes et de l'environnement. Moi, j'ai un parcours en chimie de l'Université de Nouveau-Brunswick. Je veux savoir quelles sont les émissions des autobus alimentés au diesel. Alors, il y a une variété d'oxydes d'azote. L'azote joue un rôle essentiel pour la formation du smog. Ils s'attachent aux grands atomes et sont transportés ailleurs. Ils peuvent rentrer dans le système d'eau, la végétation, nos récoltes. Ils peuvent avoir des effets néfastes sur nos forêts, nos écosystèmes. Ils peuvent également avoir un impact sur nous. C'est un irritant pour les yeux, le nez, la gorge, ou faire qu'on ait de la difficulté à respirer, ou qu'on soit fatigué, ou qu'il y ait un sentiment de nausée. Notamment en arrière, les jeunes peuvent se sentir un peu fatigués. Il y a les matières particulières, le PM2.5. Cela a un effet néfaste et contribue à un réchauffement planétaire. Ils empirent les problèmes de santé, surtout chez les enfants vulnérables. Les poumons sont encore en train de développer puisque les jeunes respirent plus rapidement. Ainsi, la petite matière particulière, plus petite que le diamètre de vos cheveux, rentre profondément dans les poumons et font que ce soit difficile à respirer. Ça peut empirer les situations de santé, la maladie du cœur et tout ça. Ce n'est pas une bonne chose, pas du tout. Et il y a des émissions de gaz à effet de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qu'on connaît bien, qui contribue beaucoup au réchauffement planétaire. Dans notre petite province de Nouveau-Brunswick, nous avons des émissions
de 22 500 tonnes de CO2. Madame Downey, Madame Autumn, ça signifie quoi? 22,5 millions de kilogrammes de CO2. C'est l'équivalent de 150 baleines bleues. Pour vous, parfois c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est beaucoup de CO2 qui était que l'on émette dans le monde. Il y a des émissions de CO2, ils produisent du PM2,5, du carbone noir, des oxydes d'azote et ainsi de suite. Alors, maintenant, nous savons quels sont les produits chimiques qui sont émis. Mais les autobus scolaires qui alimentés par le diesel dépendent d'une ressource non renouvelable. Éventuellement, il y en aura plus. Même si ça peut avoir l'air fiable, finalement, à la longue, ce n'est pas fiable. Mais nous avons une solution. Et je présume que vous savez c'est quoi. Ce sont les autobus scolaires électriques. Je savais que vous alliez le dire, mais c'est quoi un autobus scolaire électrique? Les autobus scolaires électriques sont 100% alimentés par l'électricité plutôt que l'essence, le diesel ou même le propane. Ils entreposent beaucoup d'énergie en batterie, comme on pourrait retrouver dans les voitures ou les téléphones, mais sont bien plus grands. Ils emmagasinent beaucoup d'énergie afin de faire fonctionner l'autobus, afin que l'autobus puisse voyager. Je dis, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui fait que les véhicules font vroom? C'est ce que j'aime bien dire aux enfants. En fait, c'est l'électricité. Alors, vous pouvez faire le pouce vers le haut, le pouce vers le bas. Pouce vers le haut si vous pensez que cela signifie que les autobus scolaires électriques n'émettent pas de polluants nuisibles de la conduite d'échappement, ou le pouce vers le bas si vous pensez que oui. Ah oui, excellent. Je vois beaucoup de pouces vers le haut. Génial. Vous êtes tellement intelligent. Alors, non, finalement, aucune émission de polluants nuisibles. À mon avis, ça me paraît fou, hein? C'est vraiment incroyable. Nous vivons dans l'avenir, l'avenir des Jetsons. C'est fou. Nous vivons dans l'avenir. Nous avons la technologie et les ressources maintenant afin qu'on puisse avoir des moyens de transport sécuritaires, fiables, sans polluants nuisibles pour faire que nos enfants puissent se rendre à l'école. Wow! Savez-vous ce qui est encore meilleur? Il y a moins d'entretien mécanique. Ce n'est pas du tout comme leurs homologues qui fonctionnent au diesel. C'est un autre avantage, en fait. Alors, les autobus scolaires électriques ne produisent aucune émission nuisible de la conduite d'échappement. Ils aident à polluer, à lutter contre la pollution de l'air et la conduite est bien plus propre et silencieuse. Parfois, il y a des études qui démontrent que les élèves souffrent d'une surcharge sensorielle. Lorsqu'ils embarquent sur l'autobus, on n'entend plus ce grand bruit. Dans les autobus scolaires diesel, lorsqu'on se rend à l'école, le moteur est fort. Mais les autobus scolaires électriques sont silencieux. C'est une conduite bien plus tranquille à l'école et à la maison. Et j'ai parlé à un monsieur qui avait dit, avec leurs enfants qui vont à l'école, ils sont préoccupés que parfois l'atmosphère, l'environnement dans lequel se retrouvent leurs enfants, ils se sentent tellement débordés par ce qui se passe qu'ils ne peuvent plus concentrer. Alors, avoir la capacité de redéclencher le matin est vraiment bien. Heather, vous avez enlevé votre micro. Voulez-vous partager autre chose ou? Non? Non, ça va. J'enlève le micro parce qu'il y a des bruits de fond dans la maison. Ah, désolé. Je continue. Alors, un autre bel aspect des autobus scolaires électriques,
Nous vivons un style de vie durable, de style Jetsons. Et il y a également une technologie de la véhicule au réseau électrique. C'est tellement génial. La technologie véhicule au réseau. S'il y a une panne d'électricité, on peut prendre l'autobus scolaire électrique et sa batterie, en fait, déjà rechargée, et le brancher dans un centre communautaire. Ainsi, les membres de la communauté peuvent se rendre là-bas pour de l'eau, de la nourriture, prendre une douche. Ainsi, les autobus scolaires deviennent le symbole de l'espoir, pas juste lors des catastrophes naturelles, mais dans la vie de tous les jours. Et nous avions déjà vu tout ça. Alors, que ça signifie quoi au juste à la longue? Dans 5, 10, 50 ans à l'avenir, ça signifie qu'ils n'auront plus à dépendre des combustibles fossiles. À mon avis, c'est juste tout à fait logique. C'est la première étape vers des collectivités écologiques et un avenir plus brillant. Alors maintenant, je passe au développement, aux objectifs de développement durable. Il y a certains changements qui se passent au sein du programme d'études au Nouveau-Brunswick. Il y a des gens qui ajoutent les objectifs de développement durable. Il y a des gens qui peuvent ignorer c'est quoi. Pouvez-vous m'aider à comprendre c'est quoi? Alors, me voilà. Alors, les objectifs de développement durable, il y en avait 17 dans le monde entier et le Canada est signataire. C'est un encadrement qui offre aux pays et aux organisations, aux individus. Ce sont des modèles à suivre. On veut réussir ces 17 objectifs-là d'ici 2030. Pourquoi est-ce important? Dans le programme d'études du Nouveau-Brunswick, dont ils font la refonte, ils comprennent les 17 objectifs. Parfois, nos résultats en matière de programme d'études doivent s'aligner avec les 17 objectifs. C'est pourquoi je vous dis que les voitures scolaires, les autobus scolaires électriques offrent une belle occasion. On peut lier les objectifs de développement durable en activité à votre programme, à votre plan de leçon. Peu importe. C'est très polyvalent. J'ai certains exemples pour vous ce soir. Alors, je vais vous dire merci. Et avant de passer à autre chose, la fiabilité, ça ne devrait pas être si l'autobus vous fait que vous rendiez à l'école à l'heure. Est-ce que cela protège la santé des élèves et leur monde, le monde dont ils vont hériter? Avec les avancées en technologie, nous devons faire des avancées aussi. On cherche à fermer l'écart, combler l'écart, avoir un meilleur rendement, s'assurer qu'il y ait des alternatives qui ne font pas la moindre partie de la santé. Comparé à quelque chose qui va durer moins longtemps, notamment les autobus scolaires alimentés au diesel. Voici une question. C'est quoi le coût finalement? Si vous pouviez m'indiquer le coût, on pourrait faire une comparaison en guise de projet pilote, essayer un autobus scolaire, je ne sais pas. Mais je travaille pour la municipalité. J'ai pris ma retraite il y a quelques années. Finalement, c'est une question d'argent. Et oui, on peut comparer, on peut indiquer tous les bienfaits environnementaux en matière de santé. Mais au point de la ligne, ça revient à une question de coût. Avez-vous une comparaison? Ce sera un point où on pourra encourager les districts d'adopter cela. Merci, Heather, d'avoir inclus cela. Je ne l'ai pas inclus dans ma présentation aujourd'hui. Par contre, les autobus scolaires électriques coûtent pas mal plus cher, mais il y a le fonds de transport en commun des émissions zéro. Les gens peuvent postuler, on peut obtenir beaucoup d'argent pour contribuer à cela, mais le Nouveau-Brunswick tire de l'arrière pour en acheter davantage et ils perdent l'accès au financement. Il coûte il coûte plus cher. J'ai oublié le chiffre. En fait, l'autobus scolaire coûte entre 350 000 à 400 000 $. C'est 3 à 4 fois plus cher
qu'un autobus scolaire diesel traditionnel, mais avec le fonds des transports en commun à zéro émission. Cela peut aider avec le fonds. Est-ce qu'il y a des retrofits possibles ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là? Non, c'était tout à fait un nouveau système. Certaines personnes se demandaient pourquoi on ne peut pas faire un retrofit, mais pour une raison ou une autre, ce n'est pas possible. Quelle belle question. Merci, Heather. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle est la portée, quelle est l'autonomie d'un autobus scolaire comparé à un autobus qui fonctionne au diesel? J'ignore c'est quoi l'autonomie d'un autobus diesel, mais je sais que avec l'électrique, je pense qu'ils peuvent faire entre 300 à 400 km. Peut-être que mes chiffres sont pas justes, mais en fait, j'ai pas mal confiance dans mes chiffres, mais ça peut différer. Parfois, il y en a moins et parfois, il y a un peu plus de kilomètres. Le froid n'a aucun impact. Il y a eu des recherches qui ont été réalisées. Le froid n'a pas un grand effet sur l'autonomie, en fait. Ah, merci. J'ai une autre question. Avons-nous plus d'écoles élémentaires avec des autobus électriques ou est-ce que c'est surtout Moncton ou Fredericton? Ah oui, en ce moment, ils sont surtout à Saint-Jean et à Moncton. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'autobus scolaires électriques ruraux. Il y a un rapport avec le Conseil de la conservation et le College Action Center et le PUMONB au sujet des autobus scolaires électriques. Et c'est quoi le point de vue équité? Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans les parties rurales? Pourquoi c'est uniquement dans les régions urbaines? On a vu cela et on se remet cela en cause. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais également mentionner que puisque nous avons une belle occasion pour les questions, Erin Sharp, qui fait partie du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, c'est elle la nouvelle coordinatrice en matière de mobilisation pour cette organisation. Erin, vouliez-vous ajouter quelque chose quant aux autobus scolaires électriques? Oui. Tous les petits détails, vous pouvez les retrouver sur les coûts. Ça se retrouve sur notre site web. Et le Nouveau-Brunswick a déjà un certain nombre d'autobus scolaires électriques. Nous ignorons où ils sont, mais ils sont utilisés. La province a déjà commencé à les recevoir, mais ils cherchent encore à acheter des autobus scolaires au diesel plutôt que de passer uniquement à l'électrique. Alors, on veut encourager que le passage à l'électrique soit la seule option. J'essaie de trouver mes faits. À la longue, il semblerait que les autobus scolaires électriques sont plus efficaces à la longue comparé au diesel. Oui, ça coûte cher d'emblée, mais on sauve du carburant, on sauve de l'entretien. Ça fait une énorme différence. Je viens d'acheter un véhicule électrique. Je regarde les chiffres et je dis, wow, c'est incroyable. J'obtiens toutes ces infos-là en regardant l'autonomie, en fait, idéale pour les routes scolaires. Nous savons les routes empruntées. C'est pourquoi les autobus font ce travail-là vraiment de façon exceptionnelle. Quant à l'autonomie, c'est 100 km, 200 km, mais il y a une pause au milieu de la journée pour le rechargement entre le matin et l'après-midi. Et les chauffeurs peuvent faire installer un chargeur chez eux où il peut y avoir un emplacement central pour charger les véhicules à l'école ou peu importe l'installation qui est la plus logique. Si vous avez d'autres questions après l'atelier, communiquez avec moi. J'aime bien les détails, ça m'intéresse beaucoup. Merci, Erin. Merci d'avoir intervenu. Alors, oui, c'est 150 à 200 km. Désolé, j'avais les mauvais chiffres. Je suis heureux que Erin a soulevé ce point-là. Merci. Merci bien. Avant de passer à la partie activité, avez-vous autre question? Est-ce qu'il y en a dans le clavardage? Je ne vois pas de questions dans le clavardage.
Alors, je vais vous présenter un plan de leçon, une activité que j'ai créée. D'abord, tout d'abord, je vais vous présenter des activités. On peut mettre l'emphase sur l'exploration et l'observation. Identifier les différences. Où on joue à ces jeux-là. Il y a 5 différences qu'on t'aider. Vous pouvez regarder une vidéo et vous pouvez écrire des choses qu'ils voient comme étant différentes. On peut faire cela de la maternelle, première année, deuxième, de la première à la troisième année, ce serait bien. Et il y a créer un projet d'artisanat où on conçoit une affiche pour des autobus scolaires plus écologiques. On peut faire un échéancier, on peut mélanger la mathématique avec les autobus et l'histoire. On peut faire une recherche sur le gouvernement. Il y a tellement de belles choses que vous pouvez faire avec des autobus scolaires électriques. Comment voulez-vous les relier à vos plans de leçon ou vos activités? Voici ce que je vais vous faire maintenant. Je vais vous présenter un plan de cours que j'ai créé et c'est en anglais comme langue seconde et c'est pour la lecture. Alors, je vous partage ceci. Je partage mon écran. Alors, vous arrivez à voir mon écran? Ça s'appelle l'enseignement de la lecture. Alors, il y a langue, c'est B1, 11e année, c'est le titre, c'est un article, vous pouvez retrouver. Hannah ne m'a pas aidé avec ceci. Je vais les enlever maintenant. Voilà, c'est les objectifs de mon plan de cours. Je peux utiliser des mots, des diagrammes et des graphiques. Et là, on a parlé du temps d'enseignement et des étapes primaires, les étapes préliminaires plutôt. J'ai dû simplifier l'article. C'est un peu trop avancé. Mais finalement, ce sur quoi je cherche à insister, vous pouvez prendre toute leçon et vous pouvez intégrer les autobus scolaires électriques. C'est un texte sur l'étude atlantique qui trouve que les autobus à combustible fossile posent un danger pour la santé. Vous pouvez le simplifier ou le changer un peu. Ainsi, c'est plus convivial, peu importe le public. Alors, il y a des nouveaux mots-clés qu'ils doivent apprendre. Vous pourriez, qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Vous leur donnez des débuts de phrases et des choses comme ça. Et là, je passe aux consignes. Je répète que cela a un impact sur la santé des élèves et tout ça. Et là, c'est la lecture et on présente la compréhension. Et ici, le gouvernement doit agir rapidement. C'est la version simplifiée du texte. Et là, on voit que ce sera une lecture plus facile pour eux. Je sais que c'est un survol rapide. Ça va. Il y en a plus. Je vais vous montrer une activité que j'ai créée qui peut aider avec l'activité à venir que vous ferez, que vous mènerez. Alors, voilà. Ça, c'est, disons, première et deuxième année. Vous avez un dé. Il y a la grille. Les élèves roulent les dés. S'ils arrivent sur un, ils l'appellent Buzz Bus. S'ils roulent encore une fois, si c'est 4, leurs passagers sont des extraterrestres. 3, ensuite, et là, ils se rendent au parc provincial du Mont-Carleton. Et là, ils créent une histoire en fonction de ces éléments-là. Voilà, c'est une façon simple afin que vos élèves puissent s'engager auprès des autobus scolaires et faire que ce soit un peu pertinent pour le contexte néo-brunswickois. Alors, comment arriver à créer des plans de cours et des activités? Ben, je cherche à déterminer tout d'abord ce qui m'intéresse le plus. Quelles sont mes classes? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle classe est-ce que j'enseigne? Alors, voilà mon plan de cours. Je vais vous l'envoyer aujourd'hui aussi. Alors, ça peut inspirer vos efforts.
Voilà, c'est un plan de cours simplifié. Vous pouvez mettre votre nom. D'habitude, je mets Miss Downey et votre sujet. Disons que vous voulez vraiment vous intéresser aux arts. La date, peut-être que c'est LinkedIn. Peut-être que vous devez partager une partie de l'écran. On voit un document qui dit l'appendice A. Oh, okay. Ah, Okay. ah, Well, just a d'accord. moment there. I'm Un sorry about instant. that. Désolé. Okay. Oh, here we go. I'm so Ah, sorry. voilà. Ah, je suis désolé. Can you see it now? Est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Oui, nous pouvons le voir. Okay, so your lesson plan. So Bon, say le it's plan de Miss, cours, you put disons, your name and then vous mettez votre the nom subject is art and then find et le art. sujet, c'est l'art et We'll le say sujet maybe de we'll say 5. la ligne And then we mince. go Disons down que and c'est la we say, cinquième okay, année. what are your Et là, on lesson descend. specifics? So you Quels go to your curriculum sont les résultats and généraux we'll give you the link et to that. et And then we précis? can go down and find art and Alors, we'll go through all that together, okay? on va I'm just tout going to revoir. and Je ne vais then pas le we'll go faire into our maintenant. Et là, on objectives. pense So aux objectifs du what cours. are the end use statements of our Quels sont curriculum? les And énoncés then j'arrive à what are faire? the materials? Do you need to Quels have sont les OneNote, matériaux exigés? Smartboard, notebook? Do Est-ce you qu'il vous need faut un documentation? OneNote Do ou you un have Smartboard? Est-ce qu'il vous faut une sticky présentation? stickers? Avez-vous Do des you need paper? ciseaux, Whatever du it may be. papier? And then you get into your Et là, open c'est so it's going to l'activité activate students' d'échauffement. prior knowledge, Ça va focus their attention on the activer les development connaissances antérieures it des is élèves, really exciting attirer for leurs them to attentions sur learn. les And then we'll grands have our volets, opener and faire qu'ils soient enjoyment. So this is excités going to d'apprendre. be Et là, il y aura la more so présentation. motivating students to be interested C'est in une question de learning, motiver and les élèves scaffolding would pour be s'intéresser embedded in à our class. au cours And so the bottom of it, this is et where l'échafaudage we faut have like a intégrer tout au long. step-by-step type Là, vous of avez étape par étape demonstration of what is une your activity going to démonstration be, this de is what's going to be going l'activité. down, this is how we're going Voici to ce do qui va it, se and this passer, is what voilà you're comment going on to va learn. faire et c'est ce qu'ils vont Okay? apprendre. And then we have the closing where Et we summarize la all of those clôture, thoughts. pour, And then et là où assessment. on So résume assessment is ces just basically notions-là, where you go down l'évaluation, informally. de façon informelle, Alex said vous Joey dites, did this ah, and j'ai writing vu down que their Joey a notes, fait and then we could be ceci, giving il a them a rédigé case une study, so we feuille. could be Est-ce que giving them an entry ça va form, leur or we could do a donner, quiz that day where we would give you peut-être qu'il s'agit d'un an essay. quiz. So Euh, I'm going to share alors, je vais with y'all partager now avec vous maintenant. curriculum. Euh, So some of you have alors, been certains d'entre hearing vous that ont New Brunswick has entendu been que le changing Nouveau-Brunswick their curriculum a a little changé bit. le programme d'études, And et ce, this pas mal en is fait. this is what they're C'est vrai. calling it, the curriculum Il l'appelle framework. And so this is for the project l'encadrement block. du programme So d'études. you Voilà, need to c'est go pour le into bloc visual arts. des écoles Okay? élémentaires. And so if you Voilà, want ce to sont les search arts that up, you just visuels. have to look up Alors, si curriculum vous pouvez faire une recherche framework, New Brunswick. encadrement pour le programme d'études Nouveau-Brunswick. And I put the curriculum link in the J'ai chat mis as le well. lien Perfect. au So I'm just programme gonna d'études take dans le it from clavardage the aussi. get-go. Je vais le So faire and then d'emblée. I always click on this Et one where it je says New clique Brunswick sur curriculum celui-là. framework, so you C'est click on it. l'encadrement du programme And then you're d'études like, whoa, where Nouveau-Brunswick. do I go? Et Okay, bon, so you je go me to rends your où? learning Là, areas, and ce you sont can go les to zones primary, d'apprentissage. Si vous secondary, voulez le bloc elementary, élémentaire, middle, or high. au primaire, élémentaire, So say moyen I wanted to et go to the secondaire. block. Disons que je veux le That has bloc just de like l'école some élémentaire. of what the learners need. Voilà certains des And besoins we'll des say we apprenants. want to do Et là, disons visual arts. qu'on veut parler des arts visuels. C'est quelque chose qu'on établit comme exemple. Et là, on peut cliquer ici. C'est le véritable programme d'études dont ils auraient besoin de respecter. Voilà, ce sont les résultats du programme d'études pour la réussite. Le programme d'études ça paraît-il un peu plus ouvert. Alors, nous pouvons intégrer, explorer la procédure de créer de l'art. Vous pouvez faire qu'il se mette à dessiner un autobus scolaire électrique. C'est une façon facile d'introduire la création d'une œuvre artistique tout en intégrant le concept de l'autobus scolaire électrique. Est-ce que j'ai confus quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je repasse du contenu? Ça va, je peux le faire. Non, on se sent bien.
D'accord. Alors, la raison pour laquelle je pose la question, c'est si vous vous sentez bien, mais et moi-même, maintenant, on va vous demander, il y aura des sessions breakout, et là, vous pouvez chercher à soit créer soit votre propre cours, ou si ça vous déborde un peu, vous pouvez faire une activité aussi. Alors, en tant que groupe, vous pouvez choisir collectivement, bon, je vais créer une activité qui est au sujet de, disons, les mathématiques, qui intègre, c'est pour l'école middle, moyenne, mais le sujet doit être les autobus scolaires électriques. Alors, comment relier le tout? Je vous dirais quand même, ayant participé dans mon programme de pédagogie, j'ai trouvé que la façon que moi je lance les choses, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Comment est-ce que je peux intégrer des autobus scolaires électriques? Ça s'intègre où dans le programme d'études? Je peux utiliser cette activité à tout moment. Ah, c'est l'unité sur la trigonométrie. Génial. J'ai une activité sur les autobus scolaires électriques. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? D'emblée, qu'est-ce qui m'intéresse? Et je pars de là. Est-ce que c'est logique? Est-ce que les gens sentent, ah, je comprends? Non, ou non. Vous vous sentez bien? C'est pouce vers le haut, pouce vers le bas? Génial. C'est tout à fait bien, mais pouvez-vous les mettre dans les sessions breakout et en tant que groupe, vous allez décider si vous voulez faire un plan de cours ou une activité. Mais si le plan de cours vous déborde, vous pouvez faire l'activité. Merci, Autumn. Une fois qu'ils accèdent aux salles de discussion petit groupe, est-ce qu'ils doivent avoir le gabarit, télécharger le gabarit du plan de cours? Alors, le gabarit est dans le clavardage, c'est un document Word. Alors, si vous pourriez télécharger cela avant de passer aux discussions en petit groupe, je vais vous accorder quelques minutes. C'est à ce moment où André va nous quitter. C'est la fin de la présentation. Et la prochaine partie, ce sont les discussions en petit groupe. Est-ce que ça vous paraît bien? Oui. Alors, merci bien, André. Merci. Okay, does everyone have the lesson plan template downloaded? Thumbs up or thumbs down? Okay, great. All right, so we'll go into breakout rooms next. At the y'all drag. Well, I am from a small town, Carlton County. But I do like to say y'all to just have a more like inclusive type of language. Okay, I thought you were coming from Texas or something because you had the little drag going on. Y'all. Yeah. Well, I do the same thing. My That's little funny. twang, I guess you could say. My little You got a Quebec twang. country. My little country's coming out. You got a twang, yep. Yeah. So right now we were hoping that maybe we could do like a popcorn style where everyone could share their ideas, and if you didn't get a chance to like write this down in a Word document or in a document, that's a-okay. I will be taking down notes of like key points or key activities that we noticed today, so then if you were like, oh, what was that activity that I did 4 months ago and it was about electric school buses that incorporated art, but I can't really remember, well, don't worry, we'll have them for you, okay? So since I see them right on my screen, they're my main person. Aaron, would you like to share with the class today what activity your group talked about? Well, I got inspiration from somebody very talented. So me and Amanda decided to think about an activity involving route planning. So students could take their ESB on a road trip, and so they'd have to calculate, how far can they go before they need to charge, and like and figuring out like how much battery they have, what's the weather out, and how does that affect their battery and how far they can get, and then also comparing that to if they took a diesel bus, and how much it would cost and the emissions compared. So doing kind of like a compare contrast little travel route. Amanda, do you want to add anything to that? Oh, you need to turn your mic on, Amanda. Sorry, I missed that.
To do the awake enthusiasm or just to start up and hook them, I said we should play the Yeet Scream song. That's the only thing that Aaron missed, but that's just because I like that song. Perfect. Yeah, that Yeet Scream song. If people haven't heard it, I can try to drop that into the chat there. Once you hear it, it will be stuck in your head for days. I will also put a pause on that and ask Amanda, are you recording this session? Okay, I just wanted to double check on that because I didn't know. I don't know. Okay, thank you. May, would you like to pick on our next contestant to share with the class? Sure. Catherine or Heather, would either of you like to, or Jordan, would either any of you like to share what you talked about? I'll go. So, it's very like we didn't write anything, but it's more beginning of an idea. So we know that for high school, that would be an activity for high school student or a lesson. We know that there's a lot of misconception when we talk about electric vehicles in general, like cars and anything. So the goal for that would be to have students do some research about electric buses, do a pitch or debate in class, and end up writing letters either to district people or their community leaders or something. So it could be on, I don't know, it could be different groups of students research different aspect of those electric buses, could be the distance, could be to see if it would fit certain school circuit, like bus circuit for some students, like could some of the buses could be switched to electric. It could be compare gas versus electric, the prices in the end, like beside the cost of buying those vehicles. Could be talking about air quality and pollution, and then trying to do that debate in class a few days after that, and then in the end trying to put all of that information together and be able to present their ideas and like kind of that advocacy piece by writing letters and proving their points with good information, because misinformation is a problem, but also students doing good research is not always done properly. So having them getting good sources would be super interesting. So it touches a lot of things, research, presenting, but also a summary of their information and proving their points, trying to convince people that electric buses in schools are worth it. So yeah, don't know if I forgot anything, but No, and we really liked the debate piece because we thought that if you had one side that was on the side of electric buses and one side that was on the side for what the norm is and what we have, and then do it in front of a class and give those facts and partner maybe with a community, say it's in California that has all electric buses, and work on the information that they have and sort of the challenges and their successes, and use that data in the presentation. And we also added in one important piece, and I'm not sure who said it in our group, but talk to the school bus drivers that have already drove diesel for years and now we're driving electric. Get their opinion on what they're seeing for differences, one way, positive or negative, and then present to the class and hear what the classes come back with. Because I know many times that I've done debates with students, they've already got their mind made up. And then by the time they engage with the facts on both sides, they sometimes change their mind. So I like that about, I like that about high school students, where put your mind to the task, get the accurate data, present, and then see who would, what side would you be on and why, and ask them to say why they chose that side. I think that engagement with that level of high school students would be really beneficial. And then it adds on the education, right, of what they know, because I like what Catherine said, there is a lot of misconception out there and it's not always about cost, but let's show the benefits one way or the other and let the students debate and then share that information with the municipality or the province or something. Don't let the information just sit there. Use that for further, engagement, I would say. Perfect. Thank you, Heather, Catherine, and Jordan for that. I would like to highlight that quite a bit because I have a high school student who, and you're right, Heather, they are so excited about the debate. That's all they talk about.
When I get done teaching my classes, I usually have a grade 10 student who comes to me. I don't even teach them, but they come to my classroom and every day they tell me something and they love to bring up their debate. Even though they had it 2 weeks ago, they still bring it up. And then I have another student who's talking about their debate. So that is such a great way to engage them and to get them to become excited about their research project, whatever they are researching on, especially um yes, Heather. And Yeah. the other thing to add on to that, Autumn, that we've seen with other things, because I do a lot with climate change with high school, is also helps the teacher. Because sometimes the interaction between what the students are bringing from that engagement with a debate like that will help her make future plans in her classroom just from what she's seeing. Because Catherine, I think, and Jordan both said it, you get kids engaged at that level, high school, you want to keep them interested. So, the teacher could actually use some of that spin-off from something like that for future lesson plans for herself if she Yeah. sees her classes excited or interested in something like that. No, that's a great point. I never really thought about that. And sometimes I've noticed from teachers that I've spoken to personally is that they feel a bit um, overwhelmed to share their thoughts on climate change because they are uneducated in that field because they didn't have that education. And so having kids kind of do that background research for you, and then you're like, oh, I never knew that. Okay, well then that just adds more tools into your back pocket, which is great. And the time aspect, because when we do PL session with teachers, we always ask them what are their like what stop them from teaching climate change. It's sometimes that they're not knowledgeable enough, but sometimes they don't have time to prepare. Preparing teams to do a debate is less more work than doing all the research yourself. And when it's even if you don't know everything about the topic, when students did their research and their arguments are solid. So that's another way to put less pressure on teachers' back because I know they're busy. Yes, being in the school system for a little bit now, it's busy. It is busy, and yeah, it's really eye-opening because the amount of stuff that you have to deal with as a teacher, it was a bit like, oh no, oh no. So you're right, having that debate does allow some free time and not having to take up so much of mine, I guess you could say. And the misinformation or miscommunication is so right, and sometimes there are misleading ads put out by others. And I feel like I'm taking up a lot of time here, so I'm just going to um, close off my sentence here and say that I do have a lesson plan for English as a second language for students who want to write to their districts or their MLAs. And so when you brought that up, I was like, oh, I have something similar to that. So if anyone is interested in that, we can definitely share that along. So, with that being said, I took up a lot of time, so I'm going to let May take over and maybe we can start doing our networking session. Yeah, so this is we're just gonna keep it short and sweet, I think. This is gonna be speed networking. So basically we're gonna go back into breakout rooms. I'll assign you to different rooms so you get to meet some different people and encourage you to introduce yourselves. And you can share a bit about your organization or your role. And then if you'd like to keep talking about electric school buses, that's great. But if you prefer to get into a different topic, that's okay too. So